Pièce suivante, pièce repère 5. Alors, en fait, si on regarde ici, on voit un disque, un ergot. Mais on voit aussi que derrière ça, on ne le voit pas, il y a ici un épaulement de diamètre 20. Donc, on crée une nouvelle pièce. Et j'ai oublié de dire, cette pièce est constituée de deux pièces, en fait. Un disque et un ergot qui vient se loger dans le trou ici. Première pièce, donc le disque. On se met sur la vue de droite. Par exemple, on crée, comme tout à l'heure, ici l'axe de la pièce. Et ensuite, on dessine la section de la pièce. Donc, on a un trou ici, ça monte à la verticale. Ça fait comme ceci, ça fait comme ceci, ça revient, ça descend. Ah, donc ici, vous voyez, on a diamètre 20 de là à là. Ah, entre là et l'axe, pardon. 20. Au milieu, on a un diamètre 11. Et à l'extérieur, un diamètre 57. Le diamètre sur le côté. Maintenant, il faut coter les épaisseurs. Donc ici, on a 9. Là, ici, on a aussi 9. Donc, on peut faire ensuite... Bon, il faut que je redéplace correctement parce que là, en fait, la cote n'a pas positionné dans le bon sens. Donc, je vais enlever la cote. Je vais déplacer ça ici à l'intérieur, ou plutôt ça ici à l'extérieur. On va mettre la cote de 9. Voilà. Donc, la pièce est totalement contrainte. On peut envisager de faire une révolution. Donc, les révolutions, c'est fait correctement. On valide. Donc là maintenant, il reste à faire le trou diamètre 8 dans lequel on viendra mettre le petit axe. Donc on va sélectionner cette face ici pour venir créer un cercle de diamètre 8. On va indiquer la distance qui va entre les deux cercles là et là, qui est une distance de 22. Et là, il faut aligner le cercle avec l'origine. Donc, je vais changer de point de vue. Je vais me mettre ici normal A. Voilà. Donc, il faudrait que le cercle ici et l'origine qui est là soient alignés. Donc, l'origine plus le cercle doivent être alignés à la verticale. C'est totalement contraint. On peut donc enlever la matière à travers tout pour pouvoir obtenir les trous. Donc, la première des deux pièces est faite. Alors ici, comme tout à l'heure, vous voyez, il y a une espèce de petit chanfrein sur le côté. On va mettre un chanfrein. On va mettre une distance de 0,5, c'est juste pour casser l'arête, pour ne pas se blesser quand on prend la pièce dans la main. Donc 5 dixièmes de chanfrein, c'est bien, ici et là. Maintenant, comme la valeur n'est pas indiquée, on met ça. Si en bureau d'études, ils vous disent, ben non, c'est pas cette dimension-là, c'est 1 mm, vous mettez 1 mm. D'ailleurs, j'ai oublié de la mettre ici. Donc je retourne dans la fonction pour la modifier et je resélectionne celle-ci en plus des deux autres. Et là, comme c'est la première des deux pièces, je l'enregistre sous, donc c'est la pièce 5, alors pièce 0,5, et je vais mettre l'indice 1. Maintenant, je fais la seconde pièce qui est le petit axe qui traverse tout. Bon, là ça va être simple, hein. Fichier nouveau, pièce. Allez, en vue de face, on crée une esquisse qui est simplement un cercle de diamètre 8. Voilà. Et ce cercle est sur une longueur de 9 plus 13. Hein, l'axe va de là, là. Fonction bossage 9 plus 4, 9 plus 13, 22 ou 9 plus 13 ici. Pareil, un petit chanfrein comme on peut le voir. Donc la mesure a été mémorisée, vous voyez. Donc 0,5 ici, 0,5 là. On valide et on enregistre cette pièce, enregistrer sous. Et là on met l'indice suivant, c'est-à-dire l'indice 2. Voilà.